Que s'est-il vraiment passé entre le Golgotha et le tombeau vide? Ce n'est pas seulement une question théologique, c'est la clé pour comprendre le chemin qui a bouleversé le monde et qui peut encore bouleverser le vôtre. Dans cette vidéo, nous allons suivre pas à pas le parcours de Jésus-Christ, de la crucifixion à la résurrection, révélant le plan du salut, la puissance de la croix et la victoire sur la mort. Peut-être pensez-vous déjà connaître cette histoire, mais l'avez-vous réellement vécue? Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque détail de ce chemin peut apporter lumière, consolation et transformation à votre vie aujourd'hui. Là-haut, sur le Golgotha, la scène brisait le cœur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne portait pas seulement une croix de bois, mais le poids du péché de toute l'humanité. Ce n'était pas un accident de l'histoire, mais l'accomplissement d'un plan éternel. Ésaïe l'avait prophétisé. Certainement, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ésaïe 53, 4. Chaque goutte de sang avait un but. Chaque pas vers le calvaire résonnait d'amour. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi Dieu aurait permis à son propre Fils de traverser cela? Ce n'était pas seulement un acte de souffrance. C'était un sacrifice préparé pour que vous et moi puissions avoir la vie. La crucifixion de Jésus n'était pas une faiblesse, mais une force déguisée. Il a choisi le chemin de la croix par amour, pour la rédemption et par obéissance au Père. C'est cela, l'œuvre de la croix, transformer la douleur en espérance et la mort en salut. C'est curieux comme tant de gens parlent de la croix, mais si peu prennent le temps de ressentir ce qu'elle signifie. Ce n'était pas seulement du bois et du sang. C'était le point de rencontre entre la justice et la miséricorde. Et si le Golgotha fut le théâtre de la douleur la plus profonde, il fut aussi la scène de l'amour le plus pur. Pouvez-vous imaginer quelqu'un vous aimant au point de mourir pour vous? C'est exactement ce qui s'est passé, là, ce jour-là. L'horloge du ciel semblait s'être arrêtée. Il était midi, mais le soleil disparut. Le ciel s'assombrit comme sous une tempête, sans nuages. Un silence lourd tomba sur le Golgotha. L'air était chargé, comme si la création elle-même sentait qu'un événement cosmique approchait. Là-haut, entre deux criminels, Jésus-Christ, blessé, ensanglanté, méconnaissable, leva les yeux vers le ciel. Ses mains étaient clouées, ses pieds transpercés, et chaque respiration était un combat entre douleur et amour. Et pourtant, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pardonner au milieu de la torture, ce n'est pas humain, c'est divin. Certains se moquaient, d'autres pleuraient. Le centurion romain tentait de comprendre pourquoi cet homme ne criait pas de haine, mais de compassion. Le voleur à ses côtés, brisé par la vie, entendit de lui une parole qui changea son éternité. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus, même en mourant, continuait de sauver. Puis vint le moment le plus sombre. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'était pas du désespoir, mais une prophétie. C'était le poids du péché du monde entier, le mien, le vôtre, qui tombait sur lui. Pour la première fois, le Fils ressentait la séparation que le péché crée entre l'homme et Dieu. Pouvez-vous imaginer le cœur de Jésus à cet instant? Et puis, le silence, jusqu'à ce qu'il déclare, d'une voix presque éteinte, « Tout est accompli ». Ce n'était pas un cri de défaite, c'était un cri de victoire. La mission était accomplie. Le plan du salut était complet. La dette du péché avait été payée, avec du sang innocent. Il pencha la tête et dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et il mourut. Mais à ce moment précis, le ciel trembla, la terre se mit à vibrer. Et quelque chose d'invisible commença à bouger. La croix, aux yeux humains, semblait être la fin. Mais pour le plan éternel de Dieu, ce n'était que le commencement de la victoire sur la mort. Au moment exact où Jésus remit son esprit, la terre trembla. Le sol du Golgotha fut secoué, comme si l'univers lui-même réagissait à la mort du Créateur. Mais ce qui se produisit à des kilomètres de là, au temple de Jérusalem, fut encore plus symbolique. Le voile du Saint des Saints se déchira de haut en bas. Ce n'était pas un simple rideau, c'était une barrière épaisse, haute de 18 mètres, qui séparait Dieu de l'homme. Et elle se déchira de haut en bas. Autrement dit, c'est Dieu lui-même
qui ouvrit le chemin. Cette déchirure signifiait bien plus qu'un phénomène physique. C'était le ciel qui proclamait « Désormais, par Jésus-Christ, n'importe qui peut venir à moi ». L'accès à la présence de Dieu, auparavant réservé aux grands prêtres une seule fois par an, était maintenant ouvert à tous. L'œuvre de la croix avait brisé la séparation causée par le péché. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au lieu très saint par le sang de Jésus. Hébreux 10, 19. Réalisez-vous le poids de cette victoire. Le voile déchiré est le signe d'une nouvelle alliance, d'un nouveau départ, d'un nouvel espoir. Pendant ce temps, le centurion romain qui supervisait la crucifixion, habitué aux exécutions brutales, fut bouleversé. Il avait tout vu. Le soleil s'assombrir, la terre trembler, la manière dont Jésus était mort. Et alors il déclara « Certainement cet homme était fils de Dieu ». Matthieu 27, 54. Le cœur d'un soldat endurci fut brisé par l'amour et l'autorité du Christ crucifié. Et nous, avons-nous laissé l'impact de la croix déchirer aussi les voiles de notre cœur? Jésus avait été descendu de la croix et placé dans le tombeau, un sépulcre froid, scellé par une pierre massive. Pour les disciples, tout semblait fini. Ils étaient confus, blessés, cachés. Le sabbat arriva, et avec lui, un silence lourd de deuil et de douleur. Aucun miracle, aucune parole, juste le silence. Avez-vous déjà vécu un jour comme celui-là? Un jour où vous avez l'impression que Dieu ne parle plus? Mais même dans le silence, Dieu agit. Le ciel n'avait pas abandonné. Pendant que les hommes pleuraient la faim, le plan du salut suivait son cours. La promesse n'était pas morte. Elle attendait simplement le moment de s'épanouir. Et dans ce temps sacré, entre la douleur de la croix et la gloire du troisième jour, nous apprenons à faire confiance, même sans entendre. Car le silence de Dieu n'est jamais absence. C'est une préparation à quelque chose de plus grand. Si ce moment a touché ton cœur d'une quelconque manière, je veux te dire que tu n'es pas seul dans ce voyage. Et si tu sens que ce message résonne en toi, pense à t'abonner à cette chaîne et à laisser un like. Ce n'est pas juste un geste, c'est comme dire « ce message m'a parlé ». Et c'est peut-être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aussi. Alors respire profondément, parce que le troisième jour approche. Il faisait encore nuit quand un groupe de femmes se prépara pour aller au tombeau de Jésus. Marie de Magdala, Jeanne-Marie, mère de Jacques, et d'autres femmes qui l'avaient suivi durant son ministère étaient là, le cœur encore lourd de tristesse. Elles n'avaient qu'un seul but, embaumer le corps de Jésus avec des aromates et des huiles parfumées, comme il était de coutume après un enterrement. Le deuil était profond, mais leur dévotion les portait. Alors qu'elles s'approchaient du tombeau, le silence de l'aube fut brisé par quelque chose qui fit trembler leurs jambes. La pierre qui scellait l'entrée avait été déplacée. Le tombeau était ouvert, et l'entrée obscure semblait engloutir le vide. Les femmes se regardèrent, bouleversées. Que s'est-il passé? Où est le corps de notre Seigneur? La confusion et la peur les envahirent. Elles savaient où il avait été enterré. Et maintenant, ce qu'elles voyaient dépassait toute logique. Le tombeau était vide. C'est dans ce moment de panique que la présence du ciel se manifesta. Un ange apparut, éclatant comme l'éclair, vêtu de blanc comme la neige. Les femmes, terrifiées, tombèrent face contre terre, saisies de crainte. Mais la voix de l'ange résonna, douce comme un baume. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Luc 24, 5. Ces paroles commencèrent à résonner au plus profond d'elles. Le corps n'était pas là, parce que Jésus, le Fils de Dieu, n'était plus mort. Il était ressuscité. L'ange leur expliqua que tout cela faisait partie de la promesse de Jésus. Il avait vaincu la mort. Ce tombeau vide n'était pas une perte, mais la preuve éclatante que la victoire avait été remportée. Il avait triomphé du péché et de la mort une fois pour toutes. Ces femmes, sans le savoir, allaient devenir les premières témoins du plus grand miracle de tous les temps. Sous le choc, mais remplies de joie, elles coururent pour annoncer la nouvelle aux disciples. Le message fut donné avec hâte, un enthousiasme presque impossible à contenir. Le tombeau est vide, il est ressuscité, Jésus est vivant. Et même si au début les disciples peinèrent à croire, le monde ne serait plus jamais le même. L'espérance qu'on croyait morte sur la croix s'élevait maintenant avec puissance.
La résurrection n'était plus une promesse, elle était devenue réalité. Les femmes coururent pour transmettre la nouvelle, mais ce fut Marie de Magdala, la plus proche de Jésus, qui vécut quelque chose d'encore plus extraordinaire. Alors que les autres étaient partis prévenir les disciples, Marie resta là, près du tombeau, encore troublée, encore remplie de douleur. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. C'est alors qu'elle vit un homme, qu'elle prit pour le jardinier. Les yeux baignés de larmes, elle demanda « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. » Et là, Jésus l'appela par son nom, Marie, Jean 20, 16. À cet instant, elle reconnut la voix du Maître. Une vague d'émotion la submergea. Elle, qui s'était perdue dans le deuil, venait de retrouver le Jésus vivant. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une illusion. Il était là, ressuscité, glorifié, avec un message pour elle. « Va dire à mes frères que je suis vivant. » Marie ne put retenir sa joie. Elle courut à nouveau, cette fois le cœur débordant d'une joie céleste, et dit aux disciples « J'ai vu le Seigneur ». La résurrection de Jésus n'était pas une image symbolique, ni une idée théologique abstraite. Elle était réelle, il était revenu à la vie. Et avec lui, la promesse du salut et de la rédemption était scellée pour toujours. Mais la résurrection ne s'arrêta pas à Marie. Dans les jours qui suivirent, Jésus apparut à beaucoup d'autres, à 2 disciples en chemin vers Emmaüs, aux 11 apôtres à plusieurs reprises et même à une grande foule de croyants. Il les enseigna, les fortifia et les envoya pour continuer son œuvre. Mais surtout, il leur confia une mission, que tous ceux qui l'avaient rencontré vivent une vie nouvelle, rendue possible par sa résurrection. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19, dit-il. Le Jésus ressuscité n'était plus seulement le Sauveur crucifié, il était le Seigneur vivant, portant en lui les clés de la vie éternelle. Après sa résurrection, Jésus se révéla à ses disciples de façon différente, montrant que sa victoire sur la mort n'était pas seulement une réalité historique, mais un nouveau commencement pour tous ceux qui croient en lui. Quand il se présenta à eux, ils étaient enfermés, paralysés par la peur, encore écrasés par le poids de la perte. Mais lorsque Jésus entra au milieu d'eux, les ténèbres se changèrent en lumière. Il les salua par une parole simple, mais remplie de puissance. « Que la paix soit avec vous. » Jean 20, 19. Et dans ce geste humble, il leur offrit une paix que ce monde ne pourra jamais donner. Les disciples étaient stupéfaits, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Mais c'était bien lui, le même Jésus, avec une gloire différente, une présence plus rayonnante et une autorité céleste. Il n'était pas venu simplement pour prouver sa résurrection. Il était venu pour restaurer leur foi, raviver leur espérance et leur rappeler que la vie, la vraie vie, commençait maintenant. À ce moment-là, la mission de Jésus prit un nouveau sens. Il n'était pas venu seulement pour sauver, mais aussi pour nous envoyer. Il appela ses disciples à poursuivre l'œuvre qu'il avait commencée, annoncer l'évangile du salut, faire des disciples et enseigner à tous la vérité du royaume de Dieu. Et c'est exactement ce qu'il fit avec Pierre. Après ses reniements, la rencontre avec Jésus fut une restauration profonde. 3 fois, Jésus lui demanda « Pierre, m'aimes-tu » Jean 21, 15. Chaque question était comme un baume sur une blessure, réparant ce qui avait été brisé, rendant à Pierre sa confiance et sa mission. Celui qui avait chuté deviendrait bientôt un pilier de l'Église. Jésus ressuscité n'apporta pas seulement la preuve de sa divinité, il apporta un nouveau mode de vie. Lui qui avait vaincu la mort nous offrait maintenant une espérance vivante. Une espérance qui ne meurt pas, qui ne chancelle pas face aux tempêtes et qui est offerte à tous ceux qui croient. Il est venu pour restaurer, pour guérir les blessures de l'âme et pour nous rappeler qu'en lui, la mort n'a pas le dernier mot. La vie éternelle nous est donnée. La mission de Jésus, du Golgotha jusqu'au tombeau vide, ne s'est pas arrêtée à l'ascension. Elle continue en chacun de nous, chaque jour. Sa résurrection est une invitation à vivre une vie transformée, marquée par une espérance vivante, par la paix qu'il nous offre et par la mission de partager son amour avec le monde. Comme les disciples ont été envoyés pour proclamer la bonne nouvelle, nous aussi sommes appelés à cette mission. Nous ne sommes pas seulement les bénéficiaires du cadeau de Jésus, mais aussi ses messagers.
dans un monde qui a désespérément besoin d'entendre le message du salut. La marche avec Christ est une invitation quotidienne à prendre notre croix avec foi et courage et à le suivre, sachant qu'il marche avec nous à chaque pas. Aujourd'hui, la résurrection de Jésus reste une source inépuisable d'espérance. Peu importe ce que vous traversez, sa victoire sur la mort est la garantie qu'il y a un chemin de renouveau, de guérison et de restauration. Que chaque jour, vous puissiez vous rappeler de cette œuvre et choisir de vivre avec la paix et la puissance que lui seul peut offrir. La marche de Jésus, du calvaire jusqu'au tombeau vide, n'est pas simplement une ancienne histoire. Elle est le fondement de notre foi et la raison pour laquelle nous avons de l'espérance aujourd'hui. La crucifixion et la résurrection ne sont pas seulement des faits historiques, elles sont le commencement d'une nouvelle vie, une vie que Jésus nous offre à travers sa victoire. Et à chaque étape de cette histoire, une question demeure. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Comment cette vérité transforme ta vie aujourd'hui? Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à prendre une décision de foi. Jésus est vivant et il t'appelle à le suivre dans cette aventure, une marche de transformation, d'espérance et de victoire. Commente ci-dessous ce que cette vidéo a signifié pour toi. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette bonne nouvelle et abonne-toi à cette chaîne pour continuer à être fortifié dans ta foi. Souviens-toi, l'œuvre de la croix n'est pas juste un événement du passé. C'est une réalité vivante qui continue de transformer le monde et qui peut transformer ta vie aussi. En Christ, la mort n'a plus aucun pouvoir et la vie éternelle est promesse assurée pour tous ceux qui croient. Si tu n'as pas encore pris la décision de suivre Jésus, ce moment est pour toi. Il a vaincu la mort pour toi et t'offre une vie en abondance. Vivons cette espérance ensemble avec une foi renouvelée jour après jour.